Bonjour mes amis, donc bienvenue dans ces énergies de ce jeudi 14 octobre. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler du stress qui nous anime tous et je vais vous donner à chacun un exercice, un, un moyen rapide pour combattre votre stress. Donc on va commencer par mes amis Balance. Oups, excusez-moi. Donc voilà. Donc, parmi vous, mes amis, balance. Donc, vous, aujourd'hui, pour combattre de stress, eh bien, je vais vous demander d'appeler le ou la plus drôle de vos amis, juste pour lui dire bonjour. Et vous allez voir que cet échange va vous aider, va aboutir à quelque chose d'extrêmement positif. Appelez-le, dites juste, hello, bonjour, voilà, c'est moi. Et commencez à raconter quelque chose de drôle vous-même ou à lui demander qu'il ou elle raconte quelque chose de drôle. Et vous allez voir que ça va vraiment booster votre journée. Ça va... Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais si vous l'appelez parce que vous avez décidé que c'est votre ami le plus drôle, eh bien, ça va le motiver aussi et ça va créer une grande énergie positive. Et c'est cette énergie positive qui va vous détendre et qui va vous enlever le stress. Le message également, euh, euh, le message également ici de Byron Katie pour vous sur cette notion de stress également. Eh bien, elle dit, je ne lâche prise sur les pensées stressantes, je les questionne, c'est-à-dire je les interroge. C'est comme pour le jugement, quand on questionne, parce qu'en fait le stress, ça vient du jugement. Et donc quand vous allez questionner les raisons de votre stress, eh bien ces raisons vont lâcher prise sur vous. Vous voyez, c'est le message de Byron Katie pour vous, mes amis Balance aujourd'hui. Ensuite, ce seront mes amis Gémeaux. Donc, pour vous, mes amis Gémeaux, eh bien, on va vous demander, dès que vous vous sentirez stressé ou dès que vous sentez que votre stress vous pèse aujourd'hui, eh bien, de danser tout seul ou toute seule ou avec un partenaire en mettant votre musique préférée. Alors, c'est pas obligatoirement quelque chose. Parfois, je vous demande de crier, d'hurler, de faire des choses comme ça. Là, c'est danser sur votre morceau préféré. Donc, ça peut être quelque chose de très doux, comme ça peut être quelque chose d'assez énergisant. Voilà, et ça va vraiment vous détendre. Aujourd'hui, ça sera le meilleur moyen. En ce qui concerne Byron Katie, elle vous envoie ce message-ci. Elle vous dit que la pire perte que vous ayez vécue est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. Alors c'est très dur parfois de le comprendre, euh, mais c'est une façon toujours de surmonter les obstacles et du coup d'être moins dans le stress. Pour mes amis Lyon, maintenant pour aujourd'hui, enfin pour ce 14 octobre, ça va être de faire ou de se faire faire ou de faire un massage de la main ou du pied. Euh, c'est soit vous massez votre propre main, par exemple, comme ça, soit vous connaissez un petit peu en point de réflexologie, soit tout simplement juste vous passez quelques temps, voilà. Ça peut être votre pied si vous êtes plus à l'aise, ça peut être aussi une partie de votre corps, comme ça, un certain temps, mais il faut que vous passiez un certain temps. Et pourquoi ça? Eh bien parce que si vous, alors soit vous arrivez à vous faire masser, soit c'est vous-même qui vous massez. Je dirais même, je préfère personnellement cet exercice-là parce que du coup, vous allez donner de l'écoute à vos tensions, de l'écoute aux choses qui vous pèsent et vous allez passer ce temps réellement à vous dorloter, réellement à vous faire du bien à vous-même. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin, mes amis Lion, aujourd'hui. Mes amis, alors excusez-moi, Sagittaire. Alors, en ce qui vous concerne, vous, mes amis Sagittaires, eh bien, je vais vous demander de rédiger un petit mot, un email, un SMS, un message sur Facebook, enfin, la façon que vous avez, ou sur Twitter, ou sur, enfin, je ne sais pas quel message vous utilisez, mais je veux que vous écriviez, d'accord?
Et je voudrais que dans ce petit mot, vous remerciez ce quelqu'un d'être la personne qu'il ou elle est. En fait, il y a des exercices où on demande parfois de mettre 50 noms de personnes qui nous ont fait changer, qui nous ont fait évoluer, qui nous ont fait grandir. Là, je ne vous demande que de faire ça pour une personne, de la remercier pour ce qu'elle est, tout simplement. Pour comment dire, vous n'avez même pas spécialement besoin de justifier, juste de remercier. Voilà. Vous allez voir, c'est super efficace. Pour vous, le message de Byron Katie, on dit que se défendre est le premier acte de guerre. Donc vous voyez, c'est le message de Byron Katie pour vous, c'est ça, c'est que en fait, soyez plutôt dans l'accueil, dans le remerciement que dans la défense. Si vous vous sentez agressé, eh bien, ne vous défendez pas, laissez couler les choses sur vous. Ça, c'est l'autre message. Les taureaux, donc pour vous également, le message de comment comment aider à faire descendre le stress, eh bien, tout simplement, sortez boire un verre avec des amis et essayez de ne plus penser à la situation stressante pendant toute la soirée. D'accord? Parce que cette prise de recul, justement, va vous permettre de découvrir tout à coup que cette situation est beaucoup moins stressante qu'elle en a l'air, ou en tout cas de changer d'angle de vue et d'être capable de trouver la solution. Mais si vous êtes arc-bouté sur la recherche de la solution, eh bien vous n'arriverez pas à la trouver. Donc là, ce dont vous avez besoin, c'est pas forcément de lâcher prise d'une manière folle, mais juste d'aller se détendre, d'aller faire autre chose et de penser à autre chose pendant un certain temps, et ça va vous aider à aller beaucoup mieux. Ensuite, mes amis scorpions. Alors, les scorpions, voilà. Donc, pour vous, mes amis scorpions, eh bien, pour vous, ça va être de tout simplement passer du temps à regarder défiler des choses banales, simples. Alors, ça peut être des trucs sur YouTube, ça peut être machin. Mais vous avez besoin là, vraiment, aujourd'hui, de décrocher et d'une certaine manière, de rentrer dans un univers qui vraiment vous bloque. Alors, bien sûr, ne faites pas ça pendant un temps éternel. Mettez-vous peut-être une sorte de réveil, quelque chose qui va vous obliger à sortir à un moment de ça. Mais donnez-vous ce temps de loisir. Parce que si vous êtes dans ce stress, c'est parce que vous ne vous donnez pas suffisamment de temps de loisir gratuit. Et gratuit, ça veut dire vraiment sans aucun objectif. En fait, c'est ça, vous êtes obsédé en fait par le besoin de réussir les choses et là, et de justifier que c'est bon ce que vous faites. Et là, moi, ce que je vous demande, c'est justement de ne pas faire ça, de vraiment relâcher la tension en ayant regardé, eh bien, tout simplement des vidéos sur le truc que vous voulez, hein, YouTube, Facebook, Twitch, je ne connais pas tous, hein, ben voilà. Voilà, mais allez vous détendre la tête. Voilà. Mes amis béliers, alors pour vous aujourd'hui, eh bien, il faut que vous accordiez un moment d'attention, seul, une pause de 4 minutes qui va vous détendre avec une tasse de thé ou de café. Donc quand je dis une pause de 4 minutes, alors ça peut être un peu plus long, mais c'est la solitude. Donc peut-être que vous n'avez pas le temps de passer plus que 4 minutes, ça peut être très long, 4 minutes, quand on a l'impression d'être débordé, mais vous en avez vraiment besoin de vous exclure des autres et pendant ce moment de solitude, de vraiment le savourer, par exemple, je ne sais pas si vous avez choisi, imaginons que vous avez choisi, je sais pas, un cocktail ou un chocolat chaud, ou que sais-je. Eh bien, ce que je voudrais là, c'est que vraiment vous le savouriez jusqu'au bout de 5 minutes et que vous soyez totalement concentré dessus. En étant comme ça totalement concentré dessus, eh bien, vous allez voir que vous allez vous détendre et surtout ne consultez pas votre téléphone. Éteignez votre téléphone pendant ce temps. Mes amis poissons, alors pour vous aujourd'hui le conseil pour se détendre, eh bien
c'est vraiment d'aller chercher de l'aide, de ne pas essayer de résoudre tous vos problèmes tout seul ou toute seule. Il faut que vous alliez rechercher l'aide de responsables, de médiateurs, de thérapeutes, de coachs de vie. Vraiment, mes amis poissons, les soucis que vous pouvez rencontrer aujourd'hui ou dans lesquels vous vous dépatouillez depuis un petit moment, eh ben, nécessitent vraiment une structure qui vous aide à le faire de manière organisée avec des méthodes. Alors pour vous, Byron Katie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Rien de ce que vous croyez n'est vrai. Savoir cela, c'est la liberté. Donc ça nous parle en fait de tout ce qui est croyance limitative. Voilà, et peur profonde. Et donc, il faut que vous puissiez éclater tout ça, vraiment briser toutes ces chaînes que sont vos croyances limitatives et vos peurs profondes. Ensuite, nous avons ici, mes amis, Cancer. Alors, pour vous, mes amis, Cancer, pour vous, le message est le suivant. Serrez dans vos bras ou embrassez un être que vous aimez. Il peut s'agir d'un adulte, d'un enfant, d'un bébé, d'un animal de compagnie. Il faut que vous ressentiez de l'affection et que c'est ça qui va aider, que vous ressentez l'affection que vous portez à l'être que vous aimez ou l'affection que cet être vous porte. Mais de toute façon, c'est de la réciprocité. Et ça a vraiment un effet immédiat déstressant. Donc, il faut serrer dans vos bras quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Voilà, c'est tout bon, c'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est ça le message pour vous, mes amis Cancer. Et Byron Katie, elle nous dit quoi? Elle nous dit, la gratitude, c'est que nous sommes lorsqu'il n'y a plus d'histoire. Elle nous dit aussi, celle-là, elle nous dit, le critère fondamental de la réalisation personnelle, c'est d'être en permanence dans la gratitude. La gratitude n'a pas quelque chose que l'on peut chercher ou trouver. Elle nous vient d'ailleurs, elle nous submerge. Elle est si vaste qu'on ne peut ni la masquer ni la cacher. Elle est comme son propre soi. En résumé, Byron Katie dit que Dieu, ivre de Dieu, lui-même, l'acceptation totale et l'achèvement complet de lui-même se réfléchissant au même moment dans ce noyau central où tout fusionne. C'est le commencement. Ce qui ressemble à un aboutissement est en fait un commencement. Et lorsque vous dites que la vie ne pourrait pas être meilleure, elle le devient. Elle ne peut en être autrement, c'est la règle. La gratitude, c'est que nous sommes lorsqu'il n'y a plus d'histoire. Voilà un long message pour vous, mes amis Cancer, aujourd'hui, mais un message important. Alors, mes amis Capricorne, alors pour vous, je vais tout de suite démarrer par un message de Byron Katie, parce que je sens que là, il y a vraiment un message important pour vous. J'aime profondément ce qui est, non parce que je suis une personne spirituelle, mais parce que lorsque je me dispute avec la réalité, ça fait mal. Alors, c'est compliqué, c'est difficile cette phrase, donc vous allez certainement avoir besoin de plus d'éléments, mais par exemple ici, ce message qui dit « On a le droit d'être idiot, donnez-le-vous ce droit ». C'est dit aussi, alors attendez, il y a aussi ça, c'est ça qui est important, c'est de vous dire que personne ne peut me faire de mal. C'est mon rôle. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui vous blessez vous-même, c'est vous qui vous agressez vous-même. Donc, mes amis Capricorne, entendez ce message. Entendez ce message que c'est vous qui vous faites toute la souffrance que vous ressentez. C'est pas les autres, c'est vous qui vous faites souffrir. C'est accepter le jugement des autres. Les autres, on s'en fout. Mais si vous vous en foutez pas, eh bien, vous prenez leur jugement et vous vous faites mal. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ça le cœur du sujet. Et c'est ça l'origine de votre stress. Ensuite, mes amis Vierges. Alors, pour vous, l'exercice, ça va être de
de, de trouver la façon, la manière la plus, comment dirais-je, la plus concrète pour vous de demander d'autres manières que celles que vous voyez vous pour résoudre vos situations stressantes. Moi, c'est ce que j'appelle la méthode du 360, c'est-à-dire que vous allez, alors peut-être que vous aimez pas parler avec plein de gens, mais alors à ce moment-là, faites un panel de vos amis, des gens en qui vous avez parfaitement confiance, bien sûr, et parmi ces gens-là, essayez d'avoir des gens qui ont des points de vue différents sur la vie en général par rapport à vous, et exposez-leur votre situation stressante et demandez-leur comment eux, ils la régleraient. Je ne dis pas que c'est eux qui vont vous résoudre votre problème, je vous dis qu'ils vont vous donner des angles de vue très variés, et ces angles de vue très variés vont vous permettre de trouver une nouvelle vision de la chose, et du coup, une nouvelle façon, une nouvelle manière de résoudre qui sera forcément moins stressante. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vous bloque, ce qui fait que vous êtes stressé, c'est que vous êtes face à une problématique et vous ne voyez qu'une seule manière de le résoudre qui est négative pour vous. Et parce que sinon, ça ne vous stresserait pas, d'accord? Donc, si vous arrivez à trouver un panel de gens en qui vous avez confiance et à qui vous pouvez exposer ce souci, eh bien, vous allez trouver la manière de résoudre ce problème qui ne sera pas à votre désavantage, qui vous ne fera pas souffrir. D'accord? Alors, qu'est-ce que Byron Katie vous dit pour vous, mes amis vierges? Il nous dit que le travail que vous devez porter sur vous, c'est toujours sur la relation de cause à effet à l'intérieur de vous. Jamais sur le monde extérieur. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que en fait, vous allez trouver cet angle de vue, ce nouvel angle de vue, mais vous allez le trouver bien sûr avec l'apport des angles de vue des autres, mais vous êtes bloqué en fait à l'intérieur de vous. Et en allant voir la diversité des points de vue des autres sur cette situation stressante, vous allez vous rendre compte que cette situation n'est stressante que parce que vous le voulez. Parce que vous allez découvrir peut-être que pour d'autres personnes, cette situation est beaucoup moins stressante, voire pas du tout stressante, ou tout simplement qu'eux, ils ont des solutions, des stratégies pour la résoudre très facilement. Et elle n'est pas stressante pour eux, d'accord? Donc, c'est pour ça que cet exercice que je vous demande, c'est d'aller travailler sur la façon dont vous allez voir les choses par vous-même, à l'intérieur de vous-même. D'accord? C'est ça qui va vous aider, mes amis vierges, à sortir de la situation stressante dans laquelle vous pouvez être aujourd'hui ou dans un autre moment. Mais c'est le message d'aujourd'hui. C'est pas forcément qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation hyper stressante. C'est le message pour aujourd'hui. Le dernier signe pour aujourd'hui, ça va être les Verseaux. Et alors pour vous, eh bien on ne va pas du tout être dans cette même dynamique. Pour vous, ce que je voudrais, c'est que vous appreniez pour sortir des situations stressantes par des formulations plus positives, voire positives. Ne dites pas à vous-même, n'aie pas peur, dites j'ai confiance. Ne dites pas ne m'oublie pas, dites-le rappelle-toi. On ne dit pas ne sois pas en retard, mais dites sois à l'heure, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre. Ne dites pas ne faites pas de bruit, mais reste en silence. Vous voyez? Ne dites pas à quelqu'un n'hésitez pas à me contacter. Ce qui est négatif, c'est contactez-moi ou contacte-moi quand tu veux. Ne dites pas à quelqu'un je ne te dérange pas. Dites je peux te parler. Voyez la différence. C'est-à-dire que toutes les phrases que je viens de dire commencent par ne, n'est-ce pas? Et toutes les autres sont des phrases interrogatives ou affirmatives. Ne dites pas ça va pas mal, mais dites ça va plutôt bien. C'est tout con, mais souvent en France, on fait du positif en disant des mots négatifs. On ne dit pas à quelqu'un ne prends pas froid, mais dit couvre-toi bien. Et on n'est pas obligé d'aller derrière avec ce couvre-toi bien pour ne pas prendre froid. Juste couvre-toi bien. Parce que ce qu'on veut exprimer, c'est de la bienveillance par rapport à l'autre.
D'accord? Et si on exprime le risque, eh bien, c'est qu'on pense que la personne est en train de faire quelque chose de négatif et qu'elle va se mettre dans ce risque. Donc, ne dites pas couvre-toi bien pour ne pas prendre de froid, mais juste dites couvre-toi bien. Bonne journée à vous tous, mes amis, et à demain!